le musée de l'armée réunit les plus beaux ensembles d'apparats de la Renaissance. Ces armures viennent de Dresde, de New York, de Stockholm, de Vienne, de Turin, de Leeds ou de Saint-Pétersbourg. Et les plus grands musées du monde ont rendu possible cette exposition unique. Le moment de montage est un moment de rêve. Un moment de rêve parce que tout se passe très bien. Nous sommes à peu près dans les temps. Nos collègues sont tous passionnés de participer à ce projet parce que eux aussi, c'était un moment qu'ils attendaient, de pouvoir voir ces pièces enfin ensemble. Les armures arrivent dans des caisses impressionnantes, parfois en pièces détachées, parfois assemblées. Toujours leur manipulation fait l'objet d'un soin particulier. Ces pièces, je pourrais dire que je les connais toutes presque intimement. J'ai passé des heures et des heures à regarder à la loupe les images, les décors, à compter les rivets, etc. Et c'est toujours quand même une émotion extraordinaire de les voir sortir. Sortir de leur papier bulle, sortir de leurs emballages, et on dit « Oh !» Ça me va, oui, très bien. On fait des constats d'état, en fait, on vérifie toutes les petites altérations anciennes, et puis pour avoir aussi des coins, certaines fragilités qu'on surveillera plus particulièrement dans l'exposition pour vérifier que l'œuvre ne bouge pas, en fait. C'est un peu notre principe, c'est que l'œuvre ne bouge jamais. 25-7, le début là. Ouais. Si tu veux prendre vers toi celui-là. Nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier d'un prêt extrêmement généreux de la Staatliche Graphische Sammlung à Munich, qui a un fonds de dessin français correspondant à ce qui est sans doute le fonds d'un ou de plusieurs ateliers, et qui nous donne des témoignages sur la conception de ces décors pour à peu près toutes les armures qui sont exposées ici. Donc nous avons vraiment, pour la première fois, c'est un peu une nouveauté, la possibilité de comparer les dessins faits pour la conception de ces décors et les armures abouties elles-mêmes. Grâce à cette exposition exceptionnelle, ces pièces entre art de la guerre et chefs-d'œuvre artistiques montrent une relation unique tissée tout au long de la Renaissance entre pouvoir politique, puissance militaire et rayonnement culturel. Mettre en place cette exposition, c'est 10 ans de travail scientifique pour les commissaires qui ont exploré cette production d'armures, et c'est 2 ans de ce que j'appellerais production, comme on parle de production en matière de cinéma, y compris le travail de discussion, de négociation, d'élaboration du propos. Pour la construction du parcours, il a fallu 2 ans. Nous sommes les détenteurs et les responsables d'un immense patrimoine et nous avons le devoir absolu, naturellement, de le transmettre, mais bien plus encore de le faire vivre en faisant en sorte que de génération en génération, chacun puisse partager ce formidable patrimoine qui est l'histoire même de notre pays. Ce patrimoine singulier, venu de l'Europe entière, avec l'aide des plus grands musées, est enfin, après de nombreux mois de travail, prêt à être montré au public. Allez, c'est parti, on y va. Les enfants de tous âges sont conviés à un atelier qui propose de découvrir les techniques que pouvaient utiliser les orfèvres de la Renaissance. Tout d'abord, on a fait un gros travail de recherche, tout simplement, d'information sur l'exposition elle-même. Et puis ensuite, on a essayé de transposer ça avec nos moyens à nous et avec ce qui est possible d'être fait avec les enfants aussi. En 2 heures, ce qui est un temps limité pour à la fois découvrir une exposition et en même temps avoir une partie concrète de réalisation. Grâce à ce système
système de calque, ils peuvent reporter le tout, comme ils le faisaient un petit peu à l'époque, sur le métal, sur une feuille de métal. Et ensuite, ils peuvent s'atteler à la tâche de la césure, de la gravure, etc., du martelage, pour créer leur propre décor avec leur propre motif. Tout doucement, tu fais rien. Hop. Hop. Tu vois le travail, tout en finesse. Tu comprends pourquoi ils mettaient du temps pour faire une armure, pour la décorer? D'accord? On vient de Mulhouse. On pensait que les armures c'était pour faire la guerre. Effectivement, on a découvert qu'il y avait plein de choses d'apparat. Ça servait en fait pour montrer sa puissance ou son rang. Et effectivement, on était assez surpris de voir cette richesse. Ce sont des armures, c'est violent. Et c'est tellement beau que ça cache la violence. On dirait qu'ils veulent raconter une histoire. Avant de venir, je ne pensais pas que c'était comme ça. C'est impressionnant déjà, le cheval il a beaucoup d'armure, comme le chevalier, et les plumes sont très jolies. Et puis, il y a aussi beaucoup de détails. Et puis surtout, on s'imagine, comme c'est un peu réaliste tout ça, on peut s'imaginer comment c'était une scène où la personne qui est sur le cheval va passer comme ça. Les cloches des Invalides sonnent déjà l'heure du repli. Les fantômes de métal vont devoir retourner chez eux. Et si la mélancolie est bien présente, le succès de l'exposition l'emporte. C'est alors l'heure d'un joyeux bilan. Toute chose a une fin, la vitrine se vide. Nous sommes dans la phase des montages après 99 jours d'exposition, d'une exposition qui, je crois, a marqué à la fois le musée, à la fois les visiteurs français et étrangers qui sont venus, au nombre de 42 000. Nous sommes très fiers d'avoir eu plus de 420 visiteurs par jour, sur une exposition que certains pensaient peut-être difficile, très artistique, nécessitant un certain niveau de connaissance. Eh bien, nous avons fait la preuve, avec tous les grands partenaires, tous les grands musées qui nous ont aidés dans cette aventure, que lorsque c'était beau, lorsque c'était bien expliqué, nous pouvions attirer beaucoup de monde. Voilà. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que nous avons un 80% des visiteurs français. C'est-à-dire un public que nous avons du mal à attirer en général, puisque nous sommes un lieu très international, très attractif pour les touristes étrangers, qui viennent évidemment voir le tombeau de Napoléon, qui visitent le musée de l'armée à côté. Nous avons pu, grâce à cette exposition, faire revenir des visiteurs qui sont des Français, des Franciliens, des visiteurs d'exposition dans le domaine des Beaux-Arts, et qui ont redécouvert le musée de l'armée à cette occasion. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on a réussi à créer un nouveau public. L'ensemble de ces armures qui ne s'étaient plus côtoyées depuis les années 1670, et c'est là où c'est l'événement, issus de 2 ou 3 ateliers européens, ces armures, pour la première fois ici, se recôtoyer, frères d'armes, depuis 1670, et maintenant vont repartir, qui à New York, qui à Turin, qui à Dresde, etc. L'objet est fantastique. Moi, je crois vraiment qu'elle est française. Ce qui est quand même mystérieux, c'est ce cheminement. Cette histoire d'acquisition, là, avant son entrée au garde-meuble, ça c'est très étrange. Comment un pareil objet, destiné évidemment pour la cour, pour un très grand personnage, s'est retrouvé quasiment dans le commerce. Je n'ai pas d'explication. Toute la fin du XVIe et début du XVIIe siècle, c'est vrai de tout ce qui était même dans les collections de la cour. Il ne reste pratiquement pas un objet
conservé des collections des Valois, des Médicis en France, je veux dire. Oui, c'est incroyable. Oui, il y a une dispersion absolument prodigieuse. Incroyable. Dispersion prodigieuse. On voit bien même quand Louis XIV arrive, ce qu'il trouve comme collection, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. 15 tableaux. Sauf les armes, qui sont toutes restantes. Oui. C'est un événement qui a mobilisé finalement énormément de monde à une échelle qu'on n'avait pas connue jusque-là au musée de l'Armée. Et tous les services ont vraiment pris leur part de l'effort commun, ce qui en fait à la fois le projet le plus important que le musée ait conduit jusque-là. Il y en aura d'autres, hein, ça n'est que le premier. Et finalement, je trouve que tout s'est réalisé de façon très confortable grâce à l'implication de tous dans cet ensemble. En un mot, éblouissement. Éblouissement devant le travail fait en 1670, éblouissement devant le travail fait par nos commissaires et par le scénographe, et éblouissement par la magnificence de toutes ces œuvres rassemblées. Les 42 000 personnes qui nous ont fait l'amitié de venir nous voir cette exposition, l'accueil dans le monde et dans la presse spécialisée nous encourage maintenant à continuer ces aventures sur les expositions temporaires avec une idée, c'est qu'il faut venir voir les expositions temporaires et il faut revenir voir les expositions permanentes.